Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour votre guidance de la semaine prochaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager votre petite guidance, voir les petits messages et la tendance donc de la semaine prochaine. Pour vous les Capricornes, que vous soyez ascendant Capricorne, signe lunaire ou Vénus en Capricorne, cette vidéo, elle peut également vous parler, vous intéresser ou absolument pas. Allez, c'est parti les Capricornes, on y va. Tirage général du 25 novembre au 1er décembre 2024 pour les Capricornes. Capricorne du 25 novembre, j'en ai trop, au 1er décembre 2024. Capricorne du 25 novembre au 1er décembre 2024. Ok. Oh, on vous demande de rester positif là les Capricornes. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Allez, on reste optimiste, positive pour ne pas, j'ai presque envie de dire, on a peut-être des Capricornes qui, voilà, en ce moment sont un petit peu, comme je dis si bien, en bad mood. Voilà, clairement. C'est pas trop ça, ou vous avez peut-être un climat un petit peu mi-figue, mi-raisin, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse, peut-être une personne que vous aimez beaucoup qui a des soucis et donc voilà, ça va pas. Là, on vous invite à rester, malgré ce qui peut se passer, ce qui vous arrive, à rester optimiste, positive et vraiment dans des bonnes énergies. Allez. On va aller voir tout ça, les Capricornes. Donc, on ne baisse pas les bras, on ne se laisse pas aller et on avance, les Capricornes. Allez, les Capricornes du 25 novembre au 1er décembre 2024 pour les Capricornes. Capricorne du 25 novembre au 1er décembre 2024 pour les Capricornes. Allez, on y va, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la réussite sur la solitude, l'isolement. Alors après, ça peut être tout simplement une semaine où ça va parfaitement vous convenir et finalement, ça va plutôt être positif pour vous, justement, de vous retrouver seul. Sinon, pour d'autres, c'est quoi derrière la solitude? Ouais, vous voyez, regardez, on a du soutien, on a du monde qui est là, quelqu'un qui vient vous, entre guillemets, vous tenir compagnie, et puis ça vous fait du bien. Il y a vraiment le côté où on sent un petit peu, c'est mitigé bof pour certains Capricornes, mais en tout cas, là, on a une belle réussite sur un... Peut-être que pour certains, on se sent un peu mis de côté, on se sent seul. Ça peut être un célibat qui commence à sérieusement vous plomber. Un travail aussi, où il peut y avoir un travail où vous travaillez vraiment solo, où vous voyez personne de toute la journée. Et puis, voilà, ça commence à vous peser sérieusement. En tout cas, il y a du soutien. Il y a peut-être une personne qui vient aussi un peu à votre secours, qui essaye de vous changer les idées, mes amis Capricorne. Allez, on y va. On va aller voir tout ça. Les Capricornes. Je ne savais pas à quel prendre. Allez, on retrouve cette solitude, et on retrouve le soutien derrière. Bon, vous voyez, ça n'a pas bougé là. On a la guérison sur le surmenage et on a, et on a l'intuition, pardon. Bon, vous voyez, solitude qu'on retrouve, on a la guérison là-dessus. Bon, il y a une période d'accalmie. On sort d'une situation, d'une période là où, pour certains Capricornes, vous allez pouvoir enfin
revenir dans des énergies, dans un climat beaucoup moins tumultueux. Hein. Le surmenage, c'est clairement voilà, une phase, une période où vous en pouvez plus d'être sur tous les fronts, de tout gérer, de courir partout, aussi bien personnellement, professionnellement, de penser peut-être à tout pour tout le monde. Ça peut être aussi vraiment du surmenage où vous êtes surchargé peut-être pour certains de travail, mais on a la guérison là-dessus. Donc là, peut-être qu'il y a enfin une sortie de période assez compliquée ou très occupée, les Capricornes, voire beaucoup trop occupés, que ce soit professionnellement, personnellement, d'un point de vue familial, par rapport à des démarches. Et là, on arrive de nouveau aussi à y voir clair. Vous voyez le surmenage avec l'intuition. On a peut-être des Capricornes qui, là, jusque-là, vous arriviez même plus à faire preuve de discernement, à voir clair, à être vraiment à l'écoute aussi de vos ressentis, de cette petite voix. Et là, bah, ça y est, vous rentrez... Cette semaine, en tout cas, pour la semaine qui arrive, vous entrez dans une période moins chahutante, moins perturbante. Et de nouveau, vous arrivez voilà, à pouvoir un petit peu mieux cerner une situation et à y voir plus clair après une période, oui, vraiment agitée là. Enfin, agitée dans le sens où c'est, clairement, le surmenage, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais... voilà, c'est vraiment beaucoup trop de choses à faire où vous en faites trop, vous ne déléguez pas, vous ne laissez pas aussi peut-être d'autres personnes s'occuper de certaines choses, que ce soit personnel, familial ou professionnel. Et là, clairement, bah voilà, il y a le côté où stop, c'est bon, on arrête, terminé. On arrive en tout cas à dépasser chez vous les Capricornes une situation où on est sur tous les fronts, on gère tout, on s'occupe de tout, mais on n'en peut plus. Et on arrive de nouveau à y voir beaucoup plus clair, à faire preuve de beaucoup plus de discernement, de clarté d'esprit aussi. Allez, vous voyez la guérison sur le labyrinthe, on tourne en rond, on ne trouve pas d'issue. On retrouve encore cette solitude, hein. C'est fou. Hein. On a la jalousie. Hein. Pourquoi j'ai la jalousie? Oh, quelqu'un qui n'est pas content. Ok, et on a la célébration là-dessus. Alors, pour certains, hein, c'est peut-être le côté aussi, il peut y avoir vraiment un épuisement physique et mental chez certains Capricornes, hein, surmenage, solitude, parce que, bah voilà, vous devez gérer, vous devez faire face à toutes les occupations qu'il y a à s'occuper du quotidien par rapport à un enfant ou des enfants, par rapport à la famille, la maison. On est peut-être, vous voyez, on retrouve ce côté solitude. Peut-être que là, on a des Capricornes, ouais, vous vous occupez de tout, vous vous sentez bien seul, même si vous êtes en couple, hein, que vous êtes avec quelqu'un. On a des Capricornes qui se sentent quand même assez solo. Hein. Il peut y avoir aussi vraiment là le côté où n'hésitez pas, vraiment les Capricornes, à déléguer et à dire, à exprimer clairement à votre entourage que là, voilà, vous ne pouvez plus. On a des Capricornes qui sont quand même assez fatigués, qui sont dépassés par une situation ou par trop de choses à faire. Vous voyez la guérison, en dessous, j'ai le labyrinthe. Donc, vous allez réussir tout doucement à sortir d'une situation vraiment où là, c'est comme si on vous disait stop. Hein, il y a une sonnette d'alarme qui est en train de se tirer pour vous les Capricornes. Et on est clairement en train de vous faire comprendre que là, si vous n'arrêtez pas, c'est la vie ou votre corps qui va vous faire comprendre que là, stop. Et ce ne sera pas forcément toujours très agréable. Ok ? Bon, on nous parle d'un petit peu, voilà, il peut y avoir de la jalousie. Alors après, ça peut être vous, hein. Il peut y avoir aussi ce côté, moi aussi, vous voyez, jalousie, frustration, célébration. On peut avoir des Capricornes aussi qui, voilà, aimeraient bien aussi pouvoir profiter, s'amuser, aller à des soirées, aller boire un coup avec des copains, des copines, aller à des anniversaires, faire la fête. Hein. On est un petit peu, vous voyez, il y a ce côté, ça m'agace, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir profiter, tout ça. Mais clairement,
n'hésitez pas, si vous le pouvez, hein, tout le monde ne le peut pas, mais n'hésitez pas à demander, vous voyez, on avait le soutien tout à l'heure à la coupe derrière la solitude, donc n'hésitez pas à demander vraiment un coup de main, à aller chercher, voilà, peut-être un petit peu d'aide, parce que là, voilà, moi je sens surtout des Capricornes qui sont un peu dépassés par une situation, par le quotidien, par un engrenage là, hein, et qui ont... Hein, qui aimerait bien aussi pouvoir profiter, s'amuser et s'amuser un petit peu, d'accord? Mais pour certains, on peut être retenu par le côté familial, priorité, que bah oui, mais voilà, moi je suis seule, j'ai personne pour s'occuper de mes enfants, tout ça, donc bah je peux pas... voilà, il peut y avoir vraiment de ça, une solitude ou avoir l'impression d'être vraiment seul pour s'occuper de tout. Et là, clairement, la coupe est pleine, hein. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis Capricorne, pour vous. C'est parti. Capricorne, le sentimental du 25 novembre au 1er décembre 2024. Pour les Capricornes, le sentimental. Capricorne du 25 novembre au 1er décembre 2024. Bon, si on joue au jeu du chat et de la souris, hein, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, ça va être compliqué en effet d'avancer. Ou alors ça peut être clairement, on arrête pour certains de jouer à ce petit jeu là de on se voit après on se voit plus. Et puis là clairement on décide d'avancer ou on commence à se dire ouais, enfin voilà, j'aimerais bien qu'on passe à la vitesse supérieure. On se projette peut-être un petit peu, ou on a envie que ça avance. On pense à un certain avenir peut-être pour certains. Sinon en effet... Hein, si on veut qu'une relation avance, va falloir que l'un des deux sorte de cet état d'esprit-là, hein, ou de jouer au jeu du chat et de la souris. Sinon, oui, en effet, on ne peut pas tellement avancer, hein. Allez, les Capricornes. Hop là. On nous parle d'attirance, hein, par le physique. Oh, bah, attirance, attirance. Bon, voilà, il y a quelqu'un qui vous plaît, qui vous émoustille. On nous parle de nouvelles. Influençable. Oh, et on a l'inattendu, on a de l'invitation. Bon, on va recevoir un petit SMS, un appel. Il y a quelqu'un qui va tendre une perche, là, pour un petit rendez-vous. Oui. Oh, bah oui, on pense à quelqu'un. Il y a cette personne qui pense à vous, en tout cas. On a de l'amitié, ou alors on ne sait pas trop, c'est de l'amitié, c'est plus que ça, parce qu'on a la carte de l'influençable juste au-dessus. Ok, et on retrouve encore cette carte de futur. Bon, j'ai l'impression que pour certains, on ne sait pas trop, c'est de l'amitié, j'apprécie beaucoup cette personne, mais en même temps, on y pense beaucoup. Bon, là, clairement, pour certains, il peut y avoir aussi, bien évidemment, hein, une invitation. On l'a vu, il y avait la célébration avec l'autre petit oracle, hein, ok. Donc, il peut y avoir une invitation, peut-être par rapport à des amis, à un anniversaire, mais il y a surtout, bon, là, on est dans un point de vue plutôt sentimental, mais là, il y a vraiment le côté où, vous voyez, il y a des échanges, des nouvelles par rapport à une personne à laquelle, voilà, là, il y a une personne à laquelle vous pensez, ou cette personne, elle pense vraiment à vous, et on a dans l'idée d'inviter, hein, de surprendre, d'inviter, de se voir, ça peut être juste d'inviter à prendre un verre, dans le but de voir un petit peu aussi, là, qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce que c'est une relation dans laquelle je peux me projeter, ça peut avancer, est-ce qu'on a un avenir, hein, vraiment ensemble, là on se pose la question, et vous voyez le côté influençable, donc soit pour certains Capricornes, c'est le côté, vous savez pas trop, bon, relation amicale, ou est-ce que ça peut être plus qu'une relation amicale, ou alors est-ce que ça va en rester uniquement à de l'amitié? Ce qui va vous permettre de savoir, c'est justement, vous voyez, cette invitation, ce petit rendez-vous, le fait de se voir. Pour d'autres, attention quand même, il peut y avoir aussi hein, un ami ou une amie qui essaye un petit peu, voilà, peut-être de vous dire, bah, tu vas pas y aller, ou voilà, c'est pas quelqu'un pour toi. Hein, il peut y avoir le côté se laisser un petit peu manipuler par, je vais juste recouvrir d'ailleurs ces deux cartes-là.
les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a de l'addiction. Hein. Ok, d'accord. Ouais, attention pour certains, hein, à vraiment des amis là ou un entourage ouais, qui peut être un petit peu toxique, négatif, un peu néfaste là, d'accord? Parce qu'on a vraiment quelque chose de très beau, très chouette. Donc, mais comme je vous ai dit, pour certains, il peut y avoir soit un questionnement de est-ce que ça va rester uniquement amical ou alors est-ce que c'est quelqu'un avec qui voilà je peux avancer, évoluer et qu'on peut avoir un avenir ensemble. Soit pour d'autres, hein, vous voyez ce que je vous ai dit, attention, il peut y avoir un cercle d'amis, une personne, ça peut être de l'entourage aussi, qui vient monter un petit peu le bourrichon à l'autre ou qui le tire un peu vers le bas, qui est là à toujours voilà, lui proposer, on va sortir, tiens, on va boire un coup, tiens, bah vas-y, on va jouer, t'es dispo pour jouer, t'es dispo pour sortir, ou tiens, on va faire ça. Il peut y avoir quand même, pour certains en tout cas, une influence quand même un petit peu négative par rapport soit à des amis, soit à une personne proche, ok? Pour d'autres, c'est pareil, hein, influençable, addiction, il peut y avoir vraiment le mental qui prend beaucoup le dessus, on a beaucoup de mal à décrocher et à se détacher de tout ce que le mental peut venir vous faire tourner dans votre tête, là, pour certains Capricornes. Quoi? Ouais, vous voyez, on a le stop, c'est des excuses. Donc, pour certains, vous allez soit recadrer clairement un ami ou une amie qui est là à vous dire, mais tu vas quand même pas aller le voir ou la voir. Vous allez dire, non mais stop, c'est bon. Je fais ce que je veux, hein, c'est le cas de le dire. Soit là, clairement, on arrête aussi avec un mental qui mouline trop, et vous arrêtez de vous poser trop de questions et de vous mettre martel en tête, là, surtout pour certains Capricornes. Parce qu'il y a quelque chose de chouette, hein, il y a vraiment le côté... où pour certains, le petit rendez-vous, l'invitation, le petit visuel ou quoi, c'est ce que vous voulez aussi pour voir un petit peu, bah, finalement, qu'est-ce que ça peut donner. Mais là, il y a quelqu'un à qui on pense, on va envoyer un petit message, on va appeler, vous allez recevoir ou c'est vous qui allez envoyer qui êtes à l'origine de ça. Voilà pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis Capricornes, et je vous dis à bientôt. Ciao!